Bonjour à toutes et tous. Je viens de finir Dark Souls 3 pour la première fois. C'était ma première run. Je viens de battre le chevalier esclave Gaël il y a à peu près 2-3 heures. Voilà, donc c'était ma toute première run de Dark Souls 3. Avant ça, dans les jeux From Software et dans les jeux, dans les Souls-like, j'avais uniquement fait Elden Ring. J'ai fait l'histoire principale, pas mal de boss secondaires et j'ai commencé le DLC, j'y ai joué quelques heures et ça m'a un peu saoulé. Du coup, je suis parti sur Dark Souls 3 découvrir cet univers. J'aimerais vous faire une petite review de mon expérience de jeu en commençant par les boss. Parce que c'est quand même, selon moi, quand on fait un Souls-like, le principal, c'est un peu le Graal quand tu finis une zone et que tu arrives devant le boss, que tu vas pour la première fois l'affronter, apprendre ses patterns, mourir et réessayer. C'est le prime du jeu, tout simplement. C'est pour ça qu'on joue au Souls-like. Donc je voulais vous faire ce petit résumé, cette petite review, en commençant tout simplement par Yundex Gundyr. Alors, Gundyr, moi, je l'ai bien aimé. Ça a été, un bon point d'entrée. Bon, c'est un peu un tapin, mais c'est quand même un très bon boss tuto. On a vu ça partout, hein, sur internet, mais c'est réel, hein, comme quoi des fois les gens, sont tous d'accord. Donc, efficace, pas bien difficile, tu le fais en quelques essais, histoire de comprendre. Je m'étais heurté un peu à ce mur. J'avais un peu hurlé, quand il est passé en P2 avec cette espèce d'ombre là sur ton corps. J'avais réussi à le battre, mais je sais qu'il m'avait fait très, très peur. Donc voilà, très bon boss, rien à dire, c'était cool. Alors Vort de la Vallée Boréale, heu, était pas ouf, j'ai trouvé. Tu passes ton temps à dodge, ses charges et à le taper dans les fesses. Bon bah, c'est cool, c'est un boss de début de jeu, mais j'en étais pas ressorti en mode, «Putain OK, c'est vraiment un bon boss» et j'ai passé un bon moment. C'était un peu long, à ce stade-là du jeu, tu fais pas beaucoup de dégâts. Donc oui, Vort, bah, ça m'a pas, transcendé. Je trouvais ça plutôt cool, mais voilà, si le boss a vraiment rien de spécial, bon, il applique la congélation, ça peut faire très mal, mais pareil, tu meurs pas plus de 3 à 5 fois sur ce boss-là, quoi. Le temps d'apprendre, le boss est efficace. Le pire boss de Dark Souls 3, pardon, évidemment, Arbre Maudit. Vraiment un boss infâme, c'est visuellement, tant bien que sur les patterns, si on peut appeler ça des patterns et tout ce qui est à côté, il crache une espèce de semence qui empoisonne et tout. Enfin, franchement, le boss n'a rien, j'ai trouvé ça ridicule. J Pour vous dire, je l'ai tué et je me suis dit: «OK, c'est tout, c'est fini, quoi». J'étais vraiment surpris, très, très déçu. Heu, voilà, pire boss de Dark Souls 3. C'est vraiment dommage, je trouve, parce qu'il y a quand même avec là, les 2 suivants, donc les sages de cristal et les connards, les religieux là, qui le frappent à 1000, c'est quand même pour moi les 4 pires boss. La suite des 4 est quand même un peu ridicule, je trouve. Ils sont tous insupportables à leur manière. Donc Crystal Sage, elle se TP, enfin personne n'aime ce boss, hein, je pense, très honnêtement. C'est quand même, je trouve, dommage pour un Souls-like d'avoir des boss qui sont nuls. Tu ne prends pas de plaisir dessus. Pour moi, c'est quand même l'essence du jeu, donc voilà, ça m'a un peu saoulé. La Crystal Sage, qui se TP, qui peut te one shot avec des sorts et tout, enfin, franchement non, le boss a rien. Les religieux, j'ai plus le nom en français, mais voilà, les Deacons, pareil, tu tapes dans le tas. À aucun moment j'ai eu une difficulté contre ce boss. Je l'ai first try comme quelques autres et ça n'a pas l'air d'être un boss, en fait, c'est juste un amas de PNJ avec une barre de vie. Donc c'est vraiment dommage, ils se swappent leur âme, pour essayer de te brain ou je ne sais trop quoi, mais pareil, ça m'a déçu. Je trouvais ça vraiment nul. Les Veilleurs, 1er vrai bon boss quand même, qui sont très, très cool. Plus phase, PVP corps à corps avec, vraiment l'épée de Dark Souls quoi, combat à l'épée. Donc très kiffant. 2e phase où il regagne tous ses points de vie. Il se bat contre lui-même, super original, franchement ça m'a surpris. Très, très cool, son arme double en plus là. Petit couteau, petit revolver, je sais plus, petit couteau je crois et grande épée, qui ensuite, passe en feu. Très cool franchement, que ce soit le design du boss ou même ses patterns et cetera, très, très agréable. Tu peux le stab et tout, enfin trop bien. Vraiment 1er vrai bon boss. Ensuite peut-être le top 2 des pires boss, Volnir. Ridicule, le boss c'est un boss gimmick de merde, il ne m'a pas attaqué moi du combat. En fait, j'ai découvert un peu le boss, j'avais déjà regardé quelques speedruns, mais j'ai découvert ce boss là, quand je suis arrivé. Bon, le truc qui est cool, c'est que quand tu arrives, il fait tout noir, tu récupères un item devant lui et bam, gros screamer, tu vois sa tête. Ça, j'avoue, c'est cool, bien joué. Mais sinon, le boss n'a rien, tu lui tapes les bras et il se fait trickshot. Enfin, franchement, c'est ridicule. Moi, j'ai pas tanké une seule attaque. Il a même pas essayé de m'attaquer.
ou alors je ne l'ai pas vu. Mais franchement, pire boss, c'est vraiment un enfer. Oh, le Demon King, le boss, je l'ai trouvé fine. Il envoyait des AOE de fou, c'était un peu terrifiant. Mais pareil, pas grande difficulté. 2-3 essais, ouais. Pour le moment, pas de mur, hein, sur les boss là que je viens de citer. Vraiment pas de gros murs où tu te heurtes. On le retient pas trop ce boss, hein. Quand on passe au boss de Dark Souls 3, on pense pas du tout à celui-là, franchement. Il y en a bien d'autres qui sont quand même beaucoup plus emblématiques. Ça, ça ne fait pas que ça fait de lui un mauvais boss, c'est agréable. Voilà. Yorm, je le déteste. Vraiment, j'étais tellement dégoûté de la façon dont il faut le tuer. Tu récupères une arme qui ne te sert plus du tout dans tout le reste du jeu, ou en tout cas peut-être pour down 2-3 mobs des géants, peut-être dans le DLC 2 là. Je sais pas, j'ai pas testé. Ceux qui invoquent des merdes qui sont intangibles, horrible. Mais Yorm, non, j'ai trouvé ça trop nul. Tu le trishot ou quadrashot. Il faut juste charger le weapon art, te mettre suffisamment loin ou mettre une roulade de temps en temps. Il y a pas de vrai combat, tu apprends pas de pattern, pour moi, c'est raté. C'est vraiment raté. Je déteste Yorm. Sullivan, Dieu merci, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boss, on arrive enfin, même si les Veilleurs et Gundyr et Evort sont pas horribles, mais voilà. On arrive enfin sur, pour moi, le premier vrai boss de Dark Souls 3 en termes de puissance et de combat, de qualité de combat. C'est vraiment pour moi le premier gros mur des boss. On démarre direct, du coup, il nous fonce dessus. Alors il faut savoir que je connaissais la méthode de pari les attaques pour après le stun ou lui faire plus de dégâts. Je l'ai pas utilisé, tout simplement parce que je crois que j'ai essayé, quelques fois et que j'ai échoué, lamentablement. Ça ne m'a pas plu donc j'ai pas réussi, j'ai arrêté. Donc je l'ai fait à l'ancienne, j'esquive ses attaques, je la tape quand je peux et cetera. Mais vraiment Sullivan très, très cool. J'adore le design. Il m'a fait énormément penser à Relana dans le DLC, d'Elden Ring. Grosse inspiration, hein, comme on le verra plus tard avec un autre boss selon moi. Une grosse inspiration du coup, d'Elden Ring à ce niveau-là. Enfin, quand ils ont fait Elden Ring, ils sont inspirés de Dark Souls, hein, bien sûr, pas l'inverse. Donc très, très cool. Franchement, j'ai adoré. Même l'ambiance et tout, insane. Sullivan pour moi, il est vraiment très, très bien. Il se hisse dans le top 5 des boss de Dark Souls 3. J'ai adoré. Aldrich, pas terrible. Je kiffe son design, je trouve très, très stylé. Par contre, oui, bon, le coup des TP et des sorts, qu'il envoie à l'autre bout de la map, des flèches qui te one shot et cetera, c'est pas cool. Franchement, c'est pas très interactif, on va pas se le cacher. Mais sinon, c'était pas horrible, il est franchement mid, hein. Il y a pas vraiment de surprise, pas vraiment de choses à apprendre dessus. Bon, au moment où il se TP à l'opposé, il faut le courir dessus, sinon il envoie les flèches, ce genre de choses. Mais voilà, bon, il se prend, mais tu t'en souviens pas trop, quoi. La danseuse de la vallée boréale. Alors, moi j'ai un attrait un peu particulier à ce boss, parce que du coup, il s'enchaîne, enfin tu te fais TP dans son arène après avoir battu, le troisième seigneur des cendres, en tout cas pas forcément Aldrich, mais le troisième seigneur des cendres que tu affrontes. Heu et je n'ai pas eu l'occasion, alors enfin selon moi, au moment où je l'ai fait, je n'ai pas eu l'occasion de me reposer un feu, donc de régénérer mes potions et cetera. Donc je l'ai fait, littéralement à la suite d'Aldrich. Donc il me restait, que quelques potions dans mon sac à dos, 3-4, et je l'ai affronté donc à la suite avec la pression de perdre mes runes. Je me demandais ce qui allait se passer. Si jamais je mourais ici, est-ce que je pouvais est-ce que j'allais pouvoir y retourner? Oui évidemment, mais voilà. J'avais cette pression de: «Il faut vraiment que je gagne ce combat absolument», plus que, dans d'autres où tu peux die and retry. Donc j'ai dit first try, plaisir. Franchement, j'ai trouvé très, très cool. Une espèce de lenteur mais rapide. Franchement, le boss est trop élégant. Toute la mécanique, hein, se base sur ça. Il est designé pour être un peu, pour avoir cette élégance, mais vraiment très, très cool. Moi, j'ai bien aimé. Il a une putain de prestance, je trouve, ce boss, et il drop une arme qui est trop bien, que tu peux trade contre son âme, qui m'a bien fait kiffer, au niveau de l'effet et tout ça. Moi, j'adore quand ça tape sur plusieurs lignes de dégâts, les armes dans les Souls. Donc là, j'étais ravi, ça tape sur 3, physique, magie et feu. Donc trop cool, j'ai testé. Bon, l'arme, il s'avère qu'elle pue un peu la merde, mais j'ai adoré en tout cas me dire: «Ah, j'ai enfin pouvoir changer d'arme». Sachant que jusqu'à la danseuse de la vallée boréale et même après pour, les 2 prochains, après pour Gundyr, j'avais changé le champion, je jouais à l'épée d'Irithyll. Donc celle que tu drops sur un chevalier d'Irithyll, pas loin, de la zone des stages de cristal, pour le proc congélation, tout simplement. Parce que tu peux mettre un bouclier dans la main gauche et cetera. Très efficace, je trouve. Dragon Slayer,
très, très cool. Franchement, j'ai adoré. Pareil, par contre, tu mets pas plus de 2-3 essais, pour faire ce boss. En tout cas, c'était mon cas. J'ai vraiment bien aimé. Pour moi, il est efficace ce boss, c'est-à-dire qu'il a tout. Il a des patterns qui sont complets, rapides, il a des coups que tu peux quand même punir. C'est vraiment agréable, tu pas l'impression, de subir le combat et en même temps, il est quand même très imposant. Il t'attaque un peu en boucle, mine de rien et voilà, ce côté gros chevalier, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, en armure et cetera. Donc très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, l'armure du tueur de dragon. Océros, horrible. Donc boss optionnel, qui te débloque après l'accès au Nameless et à la Wyvern. Donc Océros, moi je l'ai trouvé horrible, je comprenais pas le boss. En fait, il te charge, frénétiquement dessus et littéralement toutes ses attaques ne me touchaient pas. C'est-à-dire qu'il dashait, enfin il faisait sa grosse charge, tu mets 1 ou 2 bonnes rolls et la l ses attaques ne connectent pas. Donc il tape les murs et tout ça. Moi vraiment dans ma run, il tapait les murs. Donc il s'acharnait comme un fou. Donc c'est assez RP, mais avec le lore du perso, mais voilà, tout le en termes de combat, j'étais juste dans l'incompréhension, quoi. Il se frappait la tête contre les murs et moi je lui tapais les fesses. Gundyr Prime, j'ai vraiment bien aimé. Franchement très, très solide, ça fait plaisir de revenir à Gundyr, après tout ce temps. Bonne surprise je trouve de game design. J'ai vraiment bien aimé que tu retournes au point de départ là, j'ai oublié son nom, quand tu spawns du coup dans le jeu, mais un peu dans ce côté, ténèbres, tu vois, au début enfin moi en tout cas j'avais pas capté qu'on était de nouveau dans la zone de départ mais modifiée. Très agréable, ça j'ai trouvé ça cool comme idée. Donc voilà, à un moment tu captes, dès que tu arrives un peu en hauteur, au tout début du jeu, tu te rends compte, d'où tu es et tu te dis: «OK, je vais affronter Gundyr, quoi». En tout cas probablement. Donc c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Le combat est cool, voilà, il a quelques patterns en plus, des coups de pied, tout ça. C'est efficace. Pareil, il est pas bien difficile, mais c'est très cool. Les frères Lautrec, j'ai bien aimé. Le boss, fracasse, hein. Il te met vraiment des bonnes tapes. Il te laisse pas, respirer par contre, hein. Entre la magie, bon, au niveau de la P2 ou au niveau de la P1, où il va te mettre des grosses épées enflammées en se téléportant derrière toi là, franchement c'est du solide, ça envoie de ouf. J'ai vraiment bien aimé. Pareil, pas beaucoup d'essais en revanche sur celui-là. À partir de Gundyr Prime, j'avais pris les lames de mercenaires en plus, 9 ou plus 10 à ce stade-là, avec une infusion dextérité et j'avais l'incantation de la foudre. Donc j'avais des épées, de foudre, dextérité, voilà en plus 10. Donc très, très fort, hein, ça éclate tout le jeu, c'est ce qui est utilisé pour les speedruns et tout ça. Vous connaissez probablement, hein, dans les Souls-like là. Sur Elden Ring, je joue double katana. Je trouve vraiment que c'est très, très stylé et ça laisse, une grosse pression à l'adversaire. Donc je kiffe. Donc voilà, les princes loteries, très cool. Wyvern, bon, particulier, heu, tu ne la tapes pas en fait sauf une fois. Alors au début quand elle spawn, je pense que j'ai fait comme tous les jours, j'ai essayé de la taper, dans la tête et aux pieds, tu fais, 10 de dégâts ou 40. Bon bah, c'est pas ouf quoi, donc tu essaies de trouver une solution. Tu lis les petits écriteaux par terre et tu essaies de monter pour la one shot avec une attaque plongée. C'est surtout les boss en fait, hein, enfin les mobs de la zone qui te font chier, avec leurs grandes têtes et tout là, qui te mettent des parades machin, qui sont plus chiants. Et la wyvern, bon bah, c'est un peu un boss gimmick quoi. Et Nameless, alors, excellent. Franchement, tapine mais excellent. J'ai bien aimé le fait que tu tabasses son gros dragon là, c'est vraiment une P1, P2 qui est très différente de toutes les P1, P2 des autres, boss. Même dans tous les Souls là, tu as vraiment c'est pas, le boss, tu l'affrontes, tu le tues ou tu enlèves la moitié de sa vie et bam, il change de comportement ou quoi. Là, c'est vraiment un combat à dos de dragon into le Nameless, qui achève en plus son ami dragon. Magnifique franchement, trop, trop classe ce mob. Donc voilà, j'ai adoré. Il tape comme un sourd, c'est vraiment une dinguerie. Il te tout trichote, hein, ce mob, hein, c'est vraiment dingue. Même quand il a d'autres dragons là, faut pas se prendre ses coups de lance ou d'espadon. Franchement merci, merci pour ça, il a un charisme dingue ce mob, donc très cool. Soul of Cinder, très, très dur. Moi c'était vraiment là le 2e, gros mur, parce que Nameless je l'ai passé assez facilement mine de rien, en je dirais 5 ou 10 tries. Hem Et Soul of Cinder, j'ai mis un peu plus. Je dois être autour de 10-20. Très bien, franchement, j'ai kiffé. Alors par contre, il te laisse pas respirer, mais c'est tellement, cool comme idée qu'il puisse avoir, autant d'armes différentes, la lance, l'épée courbe, la grosse épée.
Il peut sortir de la magie aussi avec un bâton. C'est trop bien, en fait, tu relances le combat, tu sais pas, à quoi tu vas t'attendre. Il change, pendant le combat. Vraiment trop, trop bien. Ça a une super rejouabilité, mine de rien, donc très agréable. Franchement, merci. C'est un très bon boss de fin de jeu. On attaque le DLC avec les putains de loups et leur humain là. Bon, c'est nul. Ça m'a pas, je l'ai first try le boss, tu tapes des loups et tu esquives les charges, quoi. L'humain est un peu chiant parce qu'il roll avec les ennemis PNJ là, c'est vraiment insupportable ça. Mais voilà, bon, bah, ça a rien d'exceptionnel, hein. Franchement, pour un boss DLC, c'est raté selon moi. Alors, Ariandel et Fried. Bon, ceux qui savent, savent. C'est pour moi le meilleur boss de Dark Souls 3. C'est clairement le plus difficile. On parle quand même d'un boss qui a 3 phases, donc 3 barres de vie entières. Première barre de vie, on affronte Fried seulement, qui est très rapide, qui esquive les coups, vraiment à la manière de Malenia pour le coup. Moi là, j'ai vraiment vu l'inspiration, quelques années plus tard qu'ils ont pris pour Malenia. Il esquive vraiment les coups, comme elle. Je sais pas si parce qu'il a la magie, parce que j'ai pas joué magie, mais tu pas beaucoup de frames pour la taper, hein. Elle t'harcèle pas mal par contre, mais excellent. Franchement, l'OST est dingue, tu dans l'église, ces doubles faux là, enfin ça envoie, ça vraiment ça tue de fou. C'est là où tu vois vraiment que le DLC, les 2 DLC sont faits, que ce soit pour Dark Souls, Elden Ring et je pense même les autres Souls, pour créer quand même de la difficulté aux joueurs. Heu, on parle quand même d'une communauté qui adore ces jeux et qui n'hésite pas à passer des centaines d'heures dessus, donc ils connaissent juste les boss par cœur. Là, quand tu tombes sur, quand tu achètes un DLC comme ça dans Souls, tu t'attends à de la difficulté, donc c'est normal de t'en procurer. Néanmoins, c'est vraiment hardcore quand même, hein. Donc phase 1, Fried, toute seule, tu la tues, elle respawn avec son père, qui du coup t'envoie des espèces de coups je sais même pas, de bol en feu. On peut le voir ici. Et donc Fried toujours qui t'envoie, soit des sorts, soit, qui essaye de t'attaquer. La phase 2 est quand même la plus facile, hein, parce que tu peux juste tabasser le daron. Avec tout le respect bien sûr, tu peux juste tabasser, le daron par l'arrière. Éviter de te faire taper par Fried, pendant qu'elle canalise du heal ou des choses comme ça et ça passe assez tranquille. La phase 3 par contre, quel enfer! Elle dégaine sa deuxième faux du coup et elle te brûle en boucle. Heu, Elle alterne, voilà, entre les attaques de feu et de glace. Très, très, très stylé. Mention honorable à l'attaque où elle te coupe la gorge là avec ses 2 faux. Elle prend ses 2 faux et chla! Elle t'arrache de derrière. Très stylé. Franchement, merci pour ça. Donc j'ai adoré, voilà, tout simplement. Fried, le boss le plus dur du jeu. J'étais vraiment très, très content quand j'ai réussi à la battre. Oui! Oui! Oui, fils de pute! File les armes. C'est tout. Dis-moi que c'est fini. Putain. Oui. Les Twin Démons. Alors, moi j'ai suivi la quête de Lap, donc là on passe au DLC 2. J'ai suivi la quête de Lap, donc qui est un PNJ qu'on peut retrouver dans le DLC 2. Hem Et tu peux l'invoquer pour affronter ce boss. Ça fait partie des quelques invocations que tu peux faire. Alors en tout cas, moi j'en ai pas vu beaucoup, ou j'ai pas fait énormément de quêtes, hem, sur ce Dark Souls. Mais en tout cas, il s'avère que j'ai invoqué Lap parce que j'aimais bien sa quête et que c'était une des rares que j'avais réussi à suivre de A à Z. C'est-à-dire que je m'étais pas gouré à un moment, j'avais pas, bloqué le perso, ou j'avais pas tué un boss qu'il fallait pas, avant de parler à tel ou tel PNJ. Bref, vous connaissez les quêtes et les PNJ sur Dark Souls, un enfer. Mais, là, du coup, j'ai pu l'invoquer avant de connaître que c'était les Twin Demons et donc ils étaient 2 et je suis très content pour le coup de l'avoir, invoqué. Du coup, j'ai first try ce boss avec l'aide de Lap. Je trouve ça cool d'avoir quand même un allié quand il y a 2 mobs en face. Tu te fais vite harceler, ça devient vite pénible en fait, hein. Au-delà de la difficulté qui peut être agréable dans des Souls, là tu as vraiment ce côté où tu te fais harceler, et où tu as vraiment très peu de fenêtres, donc ça en devient juste, désagréable. Là j'ai bien aimé, il a un peu tanké, un peu pris l'aggro, j'ai quand même eu le temps d'apprécier les patterns des démons, de les esquiver, de bouffer quelques attaques, donc très cool. Franchement, c'était très satisfaisant comme boss, j'ai bien aimé. Midir, oh mon Dieu! Alors, je n'ai jamais vu un boss aussi tanky que Midir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup de temps, d'énergie, de patience et d'incantation
ou de résine de pin pour le fumer. Il est très, très tanky. Il a des sales, patterns où il va te frapper en boucle ou très, très fort. Heu, donc ça te force évidemment un peu à revoir ton build, mine de rien. Je pense que le jouer à distance, c'est très facile, avec de la magie. J'ai pas testé, peut-être que je me trompe, mais voilà, en tout cas, quand tu es full corps à corps, c'est quand même un bon niveau de difficulté. J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait, roll et se déplacer vers lui au moment où il envoyait ses flammes, vers le sol là, plutôt qu'essayer de fuir vers sa queue. En fait, ces flammes te touchent et c'était très frustrant. Moi, je trouvais que le boss était vraiment mauvais pour ça, parce qu'il t'enlevait la moitié de ta vie avec des AOE immenses tout autour de lui et j'avais vraiment pas l'impression de pouvoir esquiver ça. Et en fait, il suffit de se mettre devant lui. Alors c'est pas instinctif parce qu'il crache du feu, donc tu t'attends à ce que ce soit en face de sa gueule, mais souvent il l'envoie vers le sol. Donc tu as une feinte quand même pour te mettre devant lui et l'esquiver. J'ai adoré, franchement ce boss, c'était vraiment un sale mur. J'ai pas mal galéré, mais une fois que tu le passes, c'est un bonheur incommensurable. Alors la Spear of the Church, moi j'ai un truc bizarre parce que j'étais en mode en ligne quand je suis rentré dans cette église. Déjà, je comprenais pas pourquoi il y avait un géant au début qui te parle là, je trouve ça trop bizarre. C'est peut-être en relation avec le lore, mais en tout cas, je l'ai pas, j'ai pas la ref. Donc je tue ce géant et là, il invoque, un mec, qui en fait, moi, était un PNJ. Enfin, pas un oui, il y avait un PNJ qui spawn au milieu, mais qui était un joueur, un vrai joueur qui peut arriver comme quand tu es, sous l'effet d'une braise et qui, arrive dans ton monde, parce que tu rentres dans une zone protégée. Et bah, là, c'était pareil, c'était une zone protégée et du coup, j'ai affronté un joueur. Au début, je me suis fait défoncer, notamment, malheureusement, à cause des lags, dus au PVP. Ça, c'est vraiment un enfer, hein. J'ai une très bonne connexion, je suis câblé, tout ça, mais pourtant, je sais pas comment ça marche, mais je vois les mecs avec du ping, ils se déplacent, tu leur mets un coup, ils le prennent, des fois ils le prennent pas, c'est un enfer, je déteste. Et du coup, là, je suis tombé contre ça, je comprenais pas, parce qu'il y avait une barre de vie de boss. J'étais devant un brouillard de boss, mais j'étais contre un joueur en PVP, donc je n'ai pas compris, ça m'a saoulé. Je suis mort une première fois, je suis revenu. J'ai vu que sur certaines runs, normalement, notamment des speedruns, il faut peut-être être déconnecté du coup. Tu affrontes vraiment celui qui est là, ce PNJ-là, et qui envoie des sorts et des coups d'épée, voilà, tout simplement. C'est un vrai PNJ. Donc moi, je l'ai pas eu, j'ai eu un joueur, donc c'était nul, tout simplement. Et pour finir, le chevalier servant Gaël. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler, comme quoi c'était le boss le plus difficile de Dark Souls 3. C'est faux. Voilà, Fried est tellement plus difficile, juste de par ses 3 phases, en fait. C'est tellement un travail d'endurance contre Fried, même si elle prend énormément de dégâts. C'est vrai que je ne l'ai pas notifié, mais elle te trichote. Par contre, toi, il te faut pas beaucoup de coups pour lui enlever une barre de vie. Là où Gaël est très, très résistant et où lui, il frappe toujours comme un bœuf. En fait, je m'attendais à une P2, dans le sens où il y aurait une autre barre de vie. Où après la première barre de vie, il allait respawn et continuer à me casser la gueule. Ce qui n'a pas eu lieu. Donc par contre, le combat est génialissime, hein. Franchement, là, ça se voit qu'ils ont bien travaillé le morceau et qu'ils servent de la difficulté et du contenu pour ce DLC 2, comme le 1. Par contre, je m'attendais à une phase 2, c'est-à-dire que je l'ai fait en 3 essais, alors que c'était le dernier boss du jeu, je m'attendais vraiment à galérer une dernière fois et j'aurais aimé galérer une dernière fois. Donc voilà, petit regret sur ça, même si ces patterns sont excellents. Par contre, j'aurais aimé une phase 2, j'aurais aimé plus de difficulté. Voilà, c'est tout pour, ce petit rewind de mon parcours sur Dark Souls 3 au niveau des boss. Overall, j'ai pas mal hate le jeu au début, jusqu'à temps d'arriver, globalement, à Sullivan, en fait. Parce que je trouve que tout le début du jeu avant Sullivan est un enfer, que ce soit dans les zones qui sont, vraiment mesquines, avec des marais où tu peux pas courir, où tu te fais empoisonner, où tu te fais attaquer par des mobs, des géants, où tu es dans des cathédrales où tu te fais one shot et tout. Enfin, franchement, pitié quoi, quelle horreur. Mais mais le reste des boss est trop, trop bien. Franchement, overall, merci pour ce jeu, merci pour cette expérience. J'aimerais tout oublier et tout refaire, comme The Witcher 3 ou Breaking Bad. Merci d'avoir, peut-être écouté et suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je serais curieux de voir ça parce que, je sais que Dark Souls 3 est vraiment très, très aimé et overall, c'est vrai qu'il est excellent. Voilà, merci à vous et peut-être à bientôt.